Dans cette annexe 2, nous allons décrire les phénomènes de longueur de diffusion, de temps de vie et d'injection de porteurs par la lumière. Intéressons-nous à la recombinaison des électrons et des trous. Supposons que l'on expose un semi-conducteur, par exemple, à la lumière. Donc on va créer des porteurs supplémentaires, delta N, delta P, donc par rapport à la concentration à l'équilibre. Et maintenant, supposons que l'on interrompt cette excitation extérieure. Donc les porteurs vont donc se recombiner, mais en parallèle, il va y avoir création par effet thermique de paires électrons-trous. Donc on a D de delta N sur dt égale G0, création, donc de paires par effet thermique, moins N sur taux 0, ce qui correspond à la recombinaison des porteurs. Alors taux N est un paramètre à ce niveau-là. Donc à l'équilibre maintenant, N est égal à N0, D de delta N sur dt est nul. Donc les équations se simplifient et on pose taux de N0, la valeur de taux de N qui correspond à N égale N0. Maintenant, on va s'intéresser pour simplifier à un semi-conducteur de type N, c'est-à-dire que petit N0 est supposé très grand devant petit P0, et on va supposer que delta N et delta P sont également beaucoup plus petits que N0, ce qui est le cas général. Disons, une excitation par la lumière ne change pas notablement le nombre de porteurs majoritaires, elle affecte en fait uniquement les porteurs minoritaires, puisque les porteurs majoritaires sont déjà en très grand nombre. Donc N changera peu durant le retour à l'équilibre. Donc à ce moment-là, on peut considérer que taux de P est indépendant de delta N, et on voit que taux P apparaît comme la durée de vie des porteurs minoritaires. En général, la recombinaison se fait souvent de manière radiative, c'est-à-dire qu'il y a disparition à la fois d'un électron et d'un trou, et apparition donc d'un photon par exemple. Dans ces conditions, l'expression D de delta N sur dt devient moins A, qui est une constante NP plus G0, donc moins A NP, ce qui correspond à la recombinaison. Donc la recombinaison, c'est la recombinaison à la fois des électrons et des trous. Et puis G0 correspond à la création de porteurs par effet thermique. Donc on obtient finalement taux de P égale 1 sur A N0 dans ce cas-là. Donc on va s'intéresser dans la suite à l'injection de porteurs par la lumière. Donc quelle est l'équation de base des composants semi-conducteurs? Je vous rappelle que le courant, par exemple des électrons, a deux contributions. La contribution de type dérive, c'est-à-dire dérive des charges dans un champ électrique epsilon, plus une contribution qui vient du courant de diffusion, la diffusion étant liée à la présence d'inhomogénéité de concentration dans le système. Donc on a les deux contributions pour les électrons, deux contributions pour les trous, et la somme du courant des électrons et des trous donne le courant total. Maintenant, on va s'intéresser aux équations de continuité et on va donc considérer l'évolution de porteurs localement. On prend un petit volume ici et on s'intéresse donc à l'évolution du nombre de porteurs, D de NP par exemple, en fonction du temps. Alors, il y a un terme de création, G0, donc ça c'est des créations par transition bande de valence, bande de conduction, transition thermique, qui correspond à la loi de Boltzmann, c'est la création. Maintenant, le deuxième terme, c'est un terme ici de recombinaison, je traite ce terme-là. Et le troisième terme va décrire le flux de charge qui peut entrer dans le volume. Donc il y a trois termes, création par agitation thermique, transition, bande de valence, bande de conduction. Deuxième terme négatif qui revient à la recombinaison. Et troisième terme qui vient au flux de charge. Alors maintenant, on suppose qu'il y a bien sûr neutralité électrique, ce qui impose la condition qui est donnée sur la dernière ligne. Donc maintenant, on va s'intéresser à un semi-conducteur de type N, par exemple, dans lequel on a créé un excès de porteurs à la surface. Alors ça, c'est un exemple typique des applications photovoltaïques, c'est-à-dire quand on expose un semi-conducteur à la lumière bleue, comme je vous l'ai indiqué précédemment, la lumière bleue est donc absorbée proche de la surface, et donc pas dans le volume. Donc dans le volume, il n'y a pas de création. Donc on a créé des porteurs uniquement à la surface. Donc à ce moment-là, la variation des porteurs minoritaires, qui sont des trous donc, dans un semi-conducteur de Pn, est donnée par D de Pn sur DAT. Il y a un terme de recombinaison plus un terme de diffusion, puisque donc, on suppose qu'il n'y a pas création de porteurs dans le volume, uniquement à la surface.
Donc en régime permanent, maintenant, on a d rond Pn sur dt égale 0. Donc en utilisant les conditions aux limites qui sont données ici, on obtient donc Pn de x, qui est la concentration des porteurs minoritaires à l'abscisse x, qui est donnée par cette expression, et on voit apparaître un terme E puissance moins x sur L. Donc on voit que si les porteurs ont été créés à la surface, en fait ils diffusent dans le volume selon une loi exponentielle, ce qui est indiqué ici sur cette courbe. Donc on donne ici le gradient de concentration de trous, un porteur minoritaire dans un semi-conducteur du type N. Donc voilà le courant de diffusion des trous, avec à la surface l'expression qui est donnée ici, ça c'est l'expression à la surface, et cette expression sera reprise pour le calcul du courant dans la jonction Pn. Merci.